Le jour de l'ouverture de la compétition, le stade municipal de Tzaneen, petite ville du nord de l'Afrique du Sud, est en ébullition. Les premiers matchs opposent des équipes africaines et américaines. Dans les tribunes, les Françaises attendent leur entrée en lice. Notre approche, et plus ça va, plus on transpire, plus on stresse. Il fait très très chaud. Et j'ai peur qu'on ne tienne pas le physique, quoi. 2 fois 20 minutes, ça fait 40 minutes. Le terrain, il doit faire 120 mètres. Et c'est vachement grand, quoi. On va jouer contre le Soweto, qui était quand même là où l'apartheid a commencé. Et qu'on va partager ces moments ensemble ici sur ce terrain de foot, réunis autour d'un ballon rond. Je trouve ça fantastique. La Coupe du Monde des grands-mères, c'est l'idée de Mama Beka, 57 ans, une ancienne animatrice radio sud-africaine. On ne joue pas pour gagner, on joue dans un esprit de sororité, car en Afrique du Sud, on a eu l'apartheid. Et donc de réussir à faire venir des équipes des USA et de France, ça nous a beaucoup aidés. On ne s'attendait pas à ça, et quand on voit l'ampleur, ça me rend fière. Sous son impulsion, 200 équipes de Mami Foot ont vu le jour en Afrique du Sud. Nos Françaises, elles, restent des exceptions dans leur pays et sont loin d'être favorites pour leur premier match. Face à elles, des grands-mères du plus grand township d'Afrique du Sud. Elles sont rapides, on dirait pas, mais elles sont très rapides. Et il faut que la défense soit plus sur le ballon, quoi. Il n'y a pas assez de niaque. Heureusement, la gardienne Marie-Noël enchaîne les exploits. Score final 0-0. C'est un petit miracle pour nos joueuses. « 24 heures pour récupérer avant leur prochain match. Et pour l'instant, les corps tiennent bon. C'était pas facile. Je me suis déjà fait mal au adducteur. Voilà, c'est que j'ai bien couru. On a eu l'impression de manquer un peu de condition de ce coup-là. Là, c'est pas la cardio, c'est vraiment le souffle qui... Tu peux entraîner ton cœur à... Ah oui, mais là, c'est trop tard. Il n'y a rien qui est trop tard. Ouais. 71 ans, Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et qui aurait dit ça? Ça ira mieux au deuxième match. Ça ira mieux au deuxième match. Après leur match nul de la veille, les Françaises sont condamnées à la victoire, sous peine d'être éliminées. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on soit au top. Ouais. Sinon, c'est un des derniers matchs qu'on va faire. Ouais. On va essayer de faire le maximum. Voilà. On n'a pas le droit de relâcher. Voilà. Si jamais mon genou il tient pas, qui rentre derrière moi? Ah, ben c'est... commence pas à me dire ça, toi. Hein. Face à leurs adversaires sud-africaines, les grands-mères de Dordogne frappent les premières. C'est soulage. Et les Françaises ne vont pas se relâcher.
Qui c'est qui n'est pas rentré? Il n'y a que Isa. Alors tu vas rentrer, Isa. Milieu. T'as pas envie, hein? Mais si, tu vas le faire. Si, tu vas le faire. Pourquoi vous voulez pas rentrer? J'ai peur. J'ai peur d'aller faire peur. Numéro 73. Comme son âge, Isabelle est la doyenne. Elle va aussi participer à la fête à la place de Joël. Mieux! Devant! Super! Bravo Joël. Non, ce qui est génial, c'est que quand on est sur le terrain, moi j'avais l'impression d'être à Calès. C'est quand on regarde les tribunes que là, chou. Mais c'est super. Allez, encore! C'est joyeux. Score final 4-0. Oh, elles sont trop fortes les filles, trop bien. C'est génial. Ouais. On a envie de pleurer à chaque fois. Les Françaises se qualifient brillamment pour les quarts de finale. L'objectif de Maryse était de gagner un match. Ben voilà, on a gagné. Que je suis contente. J'ai pas fait grand-chose. Ça fait du bien de gagner.